Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école de la course à pied. Pour vous situer un petit peu le contexte, aujourd'hui on est en novembre 2020, donc on est en plein dans la deuxième vague du Covid-19. Je sais qu'il y a toujours certaines régions du monde qui sont certaines parties confinées encore. Donc c'est vraiment une période pas évidente, voilà, pour faire du sport par exemple, pas pour beaucoup d'autres choses, hein, pour toute autre chose en fait, mais voilà. C'est vrai que ces temps, bah, moi, personnellement, je cours moins. Je marche, par contre, tous les jours, j'essaye d'aller marcher 1 heure environ. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, par exemple, il y a du brouillard, hein. Ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir aller au-dessus du brouillard, donc j'ai bien profité du soleil. Mais voilà, là, je suis en plein dans le brouillard, donc ce soir, je pense que je vais aller marcher seulement, je vais pas faire de course. Mais voilà, donc aujourd'hui, l'épisode du jour, donc c'était euh, je l'ai partagé hier dans ma lettre privée, hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous mettrai le lien euh, dans la description de cet épisode. Donc c'est des emails que j'envoie quotidiennement ou presque, voilà, sur la course à pied en général. Et, et voilà, hier, donc je disais que pour moi, le plus difficile en course à pied, enfin pour tout le monde, le plus difficile en course à pied, c'est que ça devienne facile, que vraiment on prenne, voilà, que ce soit voilà, que courir soit facile tout simplement. Et je donnais la définition, ma définition de courir. Pour moi, c'est égal à plaisir, bien-être et joie. Donc voilà, si par exemple quand on part courir, donc on a déjà du plaisir à partir courir, du plaisir à courir, euh, c'est déjà gagné. Et ensuite, ben voilà, il faut toujours rechercher un peu le bien-être, donc penant l'effort. Et surtout, ben, pour moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de pas ressentir du bien-être après être allé courir. Toujours en revenant, ben, on se sent toujours mieux. Et puis, bah voilà, automatiquement, bah, la joie, elle est là. Donc, on, on est plus joyeux, on se sent mieux après une séance de sport quelconque, hein, je pense. Mais bon, là, je vais parler de course à pied parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais voilà, donc pour moi, courir, c'est égal à plaisir, bien-être et joie. Et tout le reste, ça suit. La performance, bah, elle suit. Il y a tout qui suit en fait si on a ces trois paramètres, donc ça suit. Puis pour avoir justement euh, du plaisir, du bien-être et de la joie, bah, il faut que ce soit facile. Et justement, bah, pour que ce soit facile, voilà, donc ça va être un peu l'épisode du jour. Je vais vous parler, je vais vous donner mes petits conseils et puis mes découvertes, un peu mes recherches, et puis surtout bah, mon expérience qui m'a permis de courir avec facilité parce que ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, encore dernièrement, voilà, bah, vu que j'ai moins couru durant cette année 2020, au milieu de l'année 2020, on va dire durant l'été, le retour à la course à pied, disons au mois de septembre, pour moi était particulièrement difficile, à part les 2 premières séances d'entraînement qui étaient faciles, étonnamment. Mais après, ça a été plus difficile. J'ai vraiment ressenti le contre-coup voilà, du manque d'entraînement, tout simplement. Donc pour moi, le numéro un, le point numéro un vraiment à, à mettre en place pour avoir de la facilité, c'est de courir à jeun. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, donc ça va pas vous étonner parce que je suis l'auteur du blog couriragent.com, mais, mais pour moi, ça a été une réelle découverte lorsque j'ai commencé à courir à jeun parce que c'est vrai que au début, par exemple, lorsque je faisais une compétition, mes premières compétitions, ça m'arrivait le soir avant, par exemple, de manger une fondue au fromage et le lendemain encore, je la sentais. Ou voilà, on mange tout d'un coup, ceux qui mangent de la viande, ben, vous mangez de la viande le soir avant, ben, le lendemain, voilà, on sent toujours, voilà, surtout si on fait un effort intense, on va le sentir, ça va remonter un peu, enfin bref, je m'arrête là, mais voilà. Mais le fait de courir à jeun, puis surtout, ben, on va en parler, hein, mais de manger sainement, de manger plus de légumes, ben, tout ça va améliorer notre bien-être donc intérieur, et ben, ce sera automatiquement, ben, ça va ressentir sur notre bien-être, disons, voilà, sur la facilité qu'on prend à courir. Et voilà, le fait de courir à jeun, vous pouvez sans autre aller voir donc, sur le blog couriragent.com, là il y a pas mal de techniques et puis de façons comment débuter pour la course, l'entraînement à jeun.
Mais pour moi, c'est vraiment le point essentiel, c'est d'avoir l'estomac vide. Comme ça, bah, toute l'énergie du corps, bah, elle est concentrée bah, sur l'exécution de la course à pied et puis pas sur la digestion, pas voilà, notre cerveau, enfin notre esprit, on va pas commencer à penser à notre estomac. Voilà, moi voilà, ça m'arrivait régulièrement d'avoir des points de côté ou d'avoir voilà, je sentais que j'avais clairement trop mangé. Bah à cause de ça, bah ça m'a voilà, ça me finalement au lieu de me concentrer sur la course, bah je me concentrais sur tous ces problèmes qui étaient disons voilà, de l'abdomen, de l'estomac et je ne pouvais pas être totalement présent, vraiment. Je le dis souvent, hein, pour moi, la course à pied, c'est une sorte de méditation. Bah, je ne pouvais pas être présent à 100% dans ce que je faisais, là, dans courir, dans l'exécution, dans mettre un pas l'un devant l'autre, et puis voilà, prendre du plaisir là-dedans. J'arrivais pas, quoi. Donc, numéro un, courir à jeun. C'est la première chose, si vous voulez vraiment que courir, ça devienne facile. Ensuite, alors là, il y a deux groupes de personnes. Donc il y a les personnes, bah, soit que vous m'écoutez aujourd'hui, puis vous débutez la course à pied, ou vous courez pas forcément très régulièrement. Après, il y a aussi le deuxième groupe, bah, c'est plutôt les coureurs réguliers. Mais on va parler déjà du premier groupe. Donc voilà, si vous avez de la difficulté à courir, voilà, dès que vous partez, vous êtes essoufflé, ou, ou- ou voilà, c'est vrai qu'il y a moi, je connais des personnes qui courent, enfin qui essayent de courir, et puis après déjà 100-200 mètres, bah, ils sont super essoufflés. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est déjà de faire de la marche rapide, si ça va, ou plus tard, d'alterner marche et course. Donc, par exemple, voilà, vous courez 500 mètres, vous marchez 200-300 mètres, vous recourez 500 mètres. Enfin voilà, après ça, c'est propre à chacun, il faut voir. Et puis augmenter petit à petit, surtout, ça aussi, c'est ultra important, c'est de commencer petit. Donc, si vous débutez, ne commencez pas avec 5 km de course, même si c'est facile. Parce que je connais des personnes aussi qui n'ont jamais couru, puis qui sont facilement capables de courir 5 km. Mais là, c'est important voilà, d'être raisonnable pour éviter justement les blessures par exemple, mais vraiment de se retenir pour plus tard, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ben, là augmenter, mais il faut y aller vraiment progressivement. Et d'ailleurs, moi le premier, hein, euh, on va dire qu'à la fin avril, ben, j'étais capable sans eau de courir 25 km sans trop de soucis, ça allait super bien, à jeun donc. Et, et aujourd'hui, ben, je sais que si je cours 25 km, je vais certainement y arriver, alors à un rythme beaucoup plus bas, sans plaisir, sans facilité, je vais y arriver, mais les conséquences après, ben voilà, je vais peut-être avoir des douleurs et même des blessures, parce que mon corps, ça fait un moment qu'il est plus habitué à ce genre de distance, d'exercice, quoi. Alors vraiment, il faut y aller progressivement, et moi, ce que je conseille vraiment, bah, c'est le 80% de l'entraînement, c'est vraiment la base de la pyramide. C'est comme une maison ou une pyramide, bah, il y a cette grosse base, ça c'est l'endurance. Donc l'endurance, ça peut se pratiquer bah, en s'entraînant lentement, comme je l'ai dit. Donc courir lentement, c'est ne pas voilà, être capable de discuter sans être essoufflé, ou voilà, la respiration doit se faire à peine entendre, quoi, vraiment être, ou le moins possible, vraiment être... on doit pouvoir parler, quoi. Voilà. Ça, c'est le 80% de l'entraînement, doit être consacré à l'endurance. Et ensuite, donc ça peut être aussi de la marche rapide, hein. La marche rapide, par contre, je conseille d'être un petit peu essoufflé, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas le marche et course, ben, bien sûr, c'est pas le même sport, hein, même si c'est très proche, c'est pas le même sport. Donc là, si on fait de la marche rapide, il faut quand même pousser un peu. Et puis autrement, bah, les 20 derniers pourcents qui restent, là, c'est, voilà, vous rentrez du travail ou n'importe où, vous voyez une montée, bah, accélérez un peu, mais vraiment accélérez franchement. Après, il faut, voilà, ou s'il y a des escaliers, bah, vous les montez rapidement. C'est clair, là, je vous conseille pas d'aller faire une rampe de 300 escaliers et puis voilà, qu'après 50 déjà, vous en pouvez plus, puis vous faites les 250 derniers euh, à moitié ou même pas, quoi. Voilà. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est d'y aller progressivement et puis augmenter petit à petit. Petit à petit, on augmente l'intensité, la distance, mais il faut respecter justement cette règle de 80% d'endurance, donc marche rapide ou course très lente. Et, et de toute façon, rajouter de l'intensité, ça peut être par d'autres choses, hein. Ça peut être la corde à sauter, ça peut être
un autre sport, ou bien voilà, mais il faut, euh, même sans courir facile, dans la vie de tous les jours, pour toute la population, il faut du mouvement, donc de l'endurance et des, des séries voilà, plus intenses et plus courtes. Ça, c'est obligatoire. Il faut ces deux paramètres, donc endurance et intensité. Mais l'intensité, c'est vraiment toujours des moments très courts. Et, et voilà, il faut aussi y aller progressivement. Si vous n'avez jamais fait d'escalier, ben, faut pas faire les fous, quoi. Mais commencer peut-être avec des montées un peu plus rapides. Et aussi, ben, je ne l'avais pas prévu là, mais toujours, il faut vraiment penser à être très raisonnable. Donc voilà, s'il y a le moindre bobo, ben, il faut s'arrêter, il faut rentrer à pied. Moi, ça m'est arrivé, voilà, des fois, j'étais parti pour un entraînement de 15 km, et puis après 7-8 km, donc en ligne droite, et puis il fallait revenir, après 7-8 km, tout d'un coup, je sentais une douleur qui augmentait. Si vous sentez la douleur qui augmente, ben voilà, il faut marcher, et puis ben, j'ai été rentré à pied. Et puis 2 jours après, je recourais, il n'y a aucun souci. Par contre, si j'avais continué, je pense que les conséquences auraient été voilà, bien plus graves, quoi. Donc voilà, il faut vraiment y aller progressivement, puis voilà, euh, en faisant de la sorte, ben, les changements seront vraiment durables, quoi. Et puis grâce à ça aussi, vous avez beaucoup plus de chances de réussir, et puis d'être satisfait que, voilà, euh, une petite réussite, ben, ça apporte de la satisfaction, et voilà, plein de petites réussites, ben, finalement, ça va faire, voilà, si on va de petits succès en petits succès, ben, on va atteindre de grandes victoires. C'est aussi plus facile à gérer, voilà, si on se dit ce soir, je fais 30 minutes de sport, ou 20 minutes même, il n'y a pas besoin de faire... il faut toujours, voilà, je vais le répéter plusieurs fois encore, mais commencer petit. Et, et voilà, bah, par exemple, sur les 30 minutes de sport ce soir, je vais faire 20 minutes de marche, et puis peut-être 5-6 minutes de course, ou voilà, je vais alterner, je vais faire 2-3 minutes de marche pour récupérer, je cours 500 mètres. Mais c'est que comme ça qu'on va arriver justement à trouver cette facilité en course à pied. Et voilà, essayer de courir sans être trop essoufflé. Et puis voilà, après ça, c'est le début de tout. Une fois qu'on a cette facilité, bon, on arrive à tout en fait. Mais il faut développer cette base, quoi. Puis l'avantage aussi de commencer petit, bah, c'est que voilà, on conserve toujours notre énergie, on est toujours, voilà, le lendemain on sera motivé, on n'aura pas de douleur, ça va bien se passer, on sera voilà, enthousiaste sur la durée, euh, voilà, on reste concentré vraiment sur l'atteinte de notre objectif qui est aujourd'hui, bah, comme l'épisode du jour, quoi, c'est vraiment de courir facile, et puis et voilà. Hier, justement, dans l'email quotidien que j'envoie de la lettre privée, je parlais du blogueur américain Léo Babota, donc, qui est auteur du best-seller L'art d'aller à l'essentiel. Donc, justement, avec son blog aussi, il a un blog, il racontait un jour dans un de ses articles donc, sur la course à pied, là, il parlait vraiment de la course à pied parce qu'il était en surpoids. Et puis, donc pour lui, c'était impensable de courir. Et, donc, il expliquait comment il arrivait à ça, hein. Donc, en éliminant le sucre, en se débarrassant de toutes les cochonneries. Donc, voilà, je ne vais pas citer de marque, mais disons tout ce qui est chocolat, ainsi de suite. Voilà, d'augmenter sa ration de légumes, de marcher, et puis il a appliqué exactement ce que je vous disais, quoi. Il a commencé avec la marche rapide, ensuite il a alterné marche-course, ensuite bah, il a couru même des marathons. Et puis il donnait un conseil que j'ai toujours retenu, ça fait une dizaine d'années que je le suis, et ce conseil c'est lasse simplement tes chaussures et passe la porte. Et puis je trouve ouais, incroyable cette phrase parce que c'est vrai, c'est toujours le moment le plus difficile, c'est de mettre ses chaussures, sa veste, et puis voilà, d'ouvrir la porte, et puis de sortir. C'est le moment le plus dur. Une fois qu'on est lancé en course à pied, bah, ça va. Voilà, ces jours, il fait pas forcément très chaud, donc on est bientôt en hiver. C'est clair, toujours les 500 premiers mètres ou le premier kilomètre, bah, voilà, on va avoir un peu froid. Quel que soit notre habillement, on va avoir froid. Mais après, voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, je répète, hein, lasse simplement tes baskets et passe la porte. Il y a que ça à retenir. Et puis voilà, bah, il faut aussi se donner du temps. Et puis le corps, bah, il va justement s'adapter à cette nouveauté qu'on lui donne, hein. Parce qu'il faut aussi, voilà, si par exemple vous n'avez jamais couru ou vous courez très peu, vous commencez à courir un peu plus régulièrement justement pour trouver cette facilité.
il faut accepter aussi que le corps, il n'a pas l'habitude de ça, et puis qu'il faut lui laisser le temps, et puis qu'un jour ça va venir, parce que voilà, on a tous des exemples, et puis là, l'exemple que je vous citais aussi de Léo Babota, voilà, c'était quelqu'un qui était en surpoids, que jamais il aurait pensé courir parce qu'il n'arrivait pas, et puis voilà, il y est arrivé, et puis voilà, il faut persévérer, quoi. Après, il y a aussi une solution. Moi, c'est pas forcément. Je la mets toujours en solution un peu secondaire. C'est pas forcément celle que je conseille. C'est de trouver un partenaire de course. Là aussi, c'est toujours difficile parce que bien sûr, c'est cool d'aller courir en groupe ou avec des autres personnes, mais il faut trouver la bonne personne. Il ne faudrait pas une personne qui court plus lentement que nous, pas une personne qui court plus vite. Voilà, il faudrait une personne qui court un petit peu comme nous. C'est assez difficile de trouver toujours ça, mais surtout, ne pas aller avec quelqu'un qui court beaucoup plus vite que nous, à moins que cette personne est, comment dire, intelligente et respecte, voilà, vous respecte, ça c'est ok, il faut respecter le rythme toujours de la personne plus lente, voilà. Après, ça fera jamais de mal de s'entraîner plus lentement, mais s'entraîner plus vite, voilà, ça amène à tous les problèmes que j'ai cités un petit peu avant, et puis entre autres la blessure, donc il faut vraiment faire attention. Euh, donc voilà, vraiment pas aussi viser la qualité, puis pas viser la quantité ou l'augmentation, mais vraiment voilà, se baser sur ce qui est essentiel. Donc je répète, courir à jeun, s'entraîner lentement. J'ai pas parlé encore du repos. Le repos, c'est ultra important aussi. Donc on pense toujours au sommeil, mais il y a le repos voilà, durant la journée. Donc avoir des moments de calme, des fois même 10 secondes, 20 secondes, on ne fait rien, on ne regarde rien. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous apprend aussi avec la méditation. Mais vraiment avoir un repos de qualité, une alimentation aussi de qualité. Et puis le repos, voilà, il faut que ce soit psychique, physique. Et c'est l'avantage aussi de courir à jeun le matin, c'est que voilà, on n'a pas eu toute cette longue journée devant nous, ces 8-10 heures de travail, de personnes qu'on a côtoyées, voilà, si vous aviez des enfants, de tous les enfants avec qui, voilà. Si vous avez 3 enfants à la maison, ça fatigue un peu, hein. Et, et voilà, après, le soir, c'est toujours plus difficile de partir courir. Après, c'est aussi une bonne excuse hein, d'aller courir justement pour se vider la tête, c'est parfait. Moi, ça me convient aussi très bien, j'adore ça. Des fois, après une longue journée, je suis toujours très content d'aller courir. Mais là, vraiment, si on parle de facilité, voilà, si on part déjà le matin, on n'a plus d'excuses, puis la journée, elle est faite, enfin la journée sportive, on va dire, le moment sportif de la journée, il est fait, et puis voilà, c'est une chose à ne plus penser, mais par contre, voilà, on a cette satisfaction toute la journée d'avoir couru ou d'avoir fait du sport pendant 30 minutes. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment essentiel, et puis voilà, comme ça on a... Voilà. Donc, j'ai parlé avant d'alimentation de qualité, c'est aussi important, voilà, de, de se débarrasser de toutes les petites cochonneries, donc tout ce qui est nourriture, voilà, un peu sucrée. Alors moi, je suis pas forcément le bon exemple avec ça. Alors j'essaye de faire attention. Par exemple, ça fait déjà plusieurs années que je ne mets pas de sucre dans mon café ou dans mon thé. De temps en temps du miel, mais dans le thé, mais voilà, dans les tisanes. Mais c'est rare, disons. Euh, Déjà, je pense si on bouge, si on est en mouvement, si on boit de l'eau, et puis si on mange correctement, si on augmente notre ration de légumes, déjà juste ça, je pense, ça va nous aider dans beaucoup de domaines dans notre vie, dans tout en fait, je pense. Et puis c'est ce qui nous permettra justement d'avoir de la facilité lorsqu'on court. Voilà, parce que c'est pas que ce qui compte, c'est pas forcément que le moment, les quelques minutes avant l'entraînement, enfin avant notre sortie de course, ou les minutes pendant ou après, quoi. C'est vraiment c'est une globalité. Puis si on respecte tous ces points, donc courir à jeun, s'entraîner lentement, manger sainement, plus de légumes, marcher, avoir le plus de mouvements possible, boire de l'eau ou du thé ou du café, mais pas par exemple voilà, tout ce qui est soda, boisson sucrée, puis se débarrasser de toutes les cochonneries sucrées aussi qu'on pourrait manger, euh, avec un accent particulier mis sur le repos. Euh, je pense que voilà que là on a tout en main pour courir facile, et puis voilà, vraiment y aller progressivement, et puis voilà, après c'est que mon avis, hein, moi
j'ai aucune aspiration à la perfection pour ce que je dis là. Mais voilà, j'échoue aussi tout le temps, chaque jour. Et puis j'apprends. Et c'est aussi pour ça que je vous partage mes découvertes via ce podcast ou via la lettre privée. D'ailleurs, une petite parenthèse pour la lettre privée aujourd'hui. Elle a été distribuée, hein, c'est les chiffres de novembre 2020, à environ 700 personnes. Et je regarde de temps en temps, mais là ça faisait un certain moment que je n'avais pas regardé. On peut regarder la carte d'où a été ouvert l'email. Alors c'est pas, voilà, on voit les villes, on va dire, on voit pas le lieu précis, hein, mais on voit les villes. Et puis voilà, je l'ai devant moi là, je vois, c'était ouvert ce matin, hein, aux alentours des 9 heures quand j'ai envoyé la lettre. Donc il y a Paris, Lausanne en Suisse, La Prairie, à Québec, Mountain View, donc Los Angeles, Berne en Suisse, de nouveau, Pas-de-Calais, France, Dublin, Amsterdam, Bruxelles, Utrecht, l'île de la Réunion, l'Australie, la Finlande, l'Islande, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, Portugal, Philippines même. Bref, merci de, merci de suivre mes conseils comme ça jour après jour. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je rappelle, hein, mais vous avez le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire à la lettre privée. Donc je parle principalement de course à pied, mais voilà, après il y a tous les thèmes un peu voilà, secondaires, mais qui rejoignent un peu, voilà, qui peuvent nous aider en course ou voilà, des choses qui m'inspirent du moment. Et surtout aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ces épisodes de podcast, mais vraiment ce que vous ne trouverez pas dans mes mails quotidiens, c'est voilà, je vais pas vous parler. D'ailleurs, aujourd'hui, ben, c'est l'exemple parfait. Hein, si je me permets de te tutoyer vu que tu écoutes toujours l'épisode, mais si tu écoutes l'épisode jusqu'à maintenant encore, tu as remarqué que je parle pas de VMA, donc de euh, vitesse. J'arriverai même plus à dire ce que c'est la VMA. Bref, j'ai fait tellement de séries sur piste, tellement regardé ma montre durant des années que voilà, bref. Mais je parle pas de VMA, je parle pas de séries de fractionnés. Hein. Je vous ai pas conseillé de faire du fractionné. Je vous ai demandé un peu de faire de l'intensité, voilà, d'augmenter un peu le rythme parfois, de pousser. Voilà, c'est comme une voiture. On dit qu'il ne faudrait pas toujours. Voilà, des fois il faut un peu accélérer pour pas que les tuyaux restent bouchés. Mais, mais voilà, donc je parle pas de VMA, je parle pas de fractionné, je vais pas vous dire prenez ce plan d'entraînement par exemple. Voilà, sur internet on trouve des centaines et des milliers de plans d'entraînement. Si moi je cherche par exemple plan d'entraînement course à pied 10 km et toi tu cherches la même chose, imaginons que toi euh, euh, tu cours le marathon en 3 heures de temps, puis moi en 6 heures de temps, donc on n'a vraiment pas le même niveau, hein, on court 2 fois moins vite, enfin il y a voilà, on n'a vraiment pas la même vitesse. Et donc, même si on peut un peu, voilà, il y a des plans qui sont adaptés par rapport à notre allure, finalement, ça reste des plans généralistes. Et moi, ça, j'aime pas trop. Euh, je pense que, voilà, c'est pas pour rien aussi que dans la lettre privée d'aujourd'hui, je partageais avec mon audience, avec mes lecteurs, je partageais justement ce livre de Léo Babota, vraiment d'aller vers l'essentiel. Et puis pour moi, l'essentiel en course à pied, c'est pas les plans d'entraînement, c'est pas la montre. Hein. D'ailleurs, sur le blog Courir à Jeun, j'avais parlé de jeûne technologique. Hein. Donc voilà, c'est pas nouveau cette philosophie voilà, qui m'habite. Mais voilà, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de courir, avant tout, courir. Et tout le reste, finalement, c'est secondaire. Et puis voilà, si on veut courir facile, ben, il faut courir. Euh, il faut faire des petites choses peut-être avant si on n'arrive pas à courir sans être trop essoufflé. Mais voilà. Donc je trouve qu'aujourd'hui cet épisode finalement il est très bien parce que je parle justement pas de tout ce qu'on trouve sur internet. C'est vrai que je suis pas mal de personnes sur la course à pied voilà, qui donnent des conseils ou des entraîneurs. Et puis très souvent, à part s'il y a deux, trois petites pépites, hein, voilà, très souvent, bah, c'est vrai qu'on revient à ces entraînements de fractionnés, on parle de tous ces termes techniques, alors que nous, le 85-90% des coureurs, on n'en a pas besoin. Voilà, ça, psychologiquement, ça va peut-être nous aider. Il y a un effet placebo là derrière, de savoir qu'on va faire de la VMA ce soir ou qu'on va faire des. Voilà, on va faire 12 fois 30 secondes vite avec 30 secondes de pause. Voilà,
psychologiquement, ça va nous aider, on va croire qu'on va vraiment s'améliorer avec ça. Alors je dis pas, c'est clair, si on veut atteindre le top de notre potentiel, un jour ou l'autre, il va falloir passer à l'étape supérieure de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais là, vraiment, aujourd'hui, le but, c'est de courir facile. Et pour moi, même aujourd'hui encore, voilà, à mon niveau, même si j'ai fait des compétitions, je vais certainement en refaire quand on pourra en faire, justement, euh, quand ce Covid sera parti, croisons les doigts. Euh, pour moi, aujourd'hui, vraiment, ce qui compte, c'est vraiment voilà, de courir facile. Comme je l'ai dit avant, courir, pour moi, c'est égal à plaisir, joie et bien-être. Et si j'ai ces trois choses, bah, automatiquement, la facilité, ça va suivre. Et la performance aussi. Et le jour où je voudrais aller battre mon chronomètre sur 10 km, là, je vais peut-être rajouter certaines choses. Mais en tout cas, mon expérience ces dernières années, depuis voilà, ça fait une vingtaine d'années que je cours. On va dire, j'ai passé 5 ans à vraiment regarder tout le long la montre, 5 autres années à commencer à me dire, mais est-ce que je devrais arrêter de faire tout ça? Et puis là, ça fait 10 ans environ que voilà, je fais plus trop de séries, mais arrivé d'avoir des périodes, quelques mois où tout d'un coup je me dis, allez, je me relance, je me fais un petit plan d'entraînement, je refais des séries. Mais finalement, j'ai remarqué bah, voilà, que ça m'amène des contraintes. Ça me. Voilà, si je me dis, bah, par exemple, ce soir, si je devais aller faire 5 fois 1000 mètres avec cette météo, avec mon planning du jour, ben non, non, c'est pas possible. Donc voilà. Alors ce soir, bah, soit je vais aller, comme je vous l'ai dit, je vais aller marcher, mais si j'avais un planning de course, ben, je serais allé faire une petite endurance de 40 minutes. Et voilà, c'est tout aussi bénéfique. Et finalement, psychologiquement, psychiquement, ben, on sera OK avec ça, on sera d'accord, on se dira, bah voilà, aujourd'hui je fais seulement 40 minutes, demain si j'ai le temps, je fais autre chose. Mais voilà, comme ça, on se pose pas trop de questions. Peu d'instant, on a fait notre sport, on se sent bien. Et voilà, je le répète, courir, c'est égal à, c'est égal à la joie au final. Et puis bien sûr, il y en a voilà, qui trouvent de la joie dans l'intensité, dans l'effort voilà, de prendre déjà sa voiture 20 minutes pour aller jusqu'au stade, faire un échauffement, faire des exercices pas forcément sympas pour l'échauffement, faire ses séries, faire un retour au calme, rentrer, blabla. Ouais, pour moi, c'est beaucoup trop de contraintes qu'aujourd'hui, je prends plus la peine parce que voilà, je vous parle souvent de la loi de Pareto, donc 20-80. Il faut toujours voilà, se poser la question de qu'est-ce qui m'apporte, quels sont les 20% de causes qui m'apportent le, voilà, le 80 le 80% voilà, de mon bonheur, de ma joie. Et justement, les séries, bah, elles n'en font pas partie. Et, et voilà, vraiment, il faut trouver ces 20% de choses voilà, qui apportent le maximum, le 80% bah, par exemple en course à pied, de performance. Et, et, et cette petite quantité, donc ce 20% de choses, bah, pour moi, c'est simplement le mouvement, l'endurance, pour faire quelque chose en fait. Et ça va déjà amener un certain niveau de performance. Et bien sûr, les 20 derniers pourcents de la performance, bah, ça va demander le 80% de, de temps en plus. On le sait très bien. Hein, souvent, bah, les gens s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, bah, ils atteignent un certain niveau. On va dire, ils atteignent, bah, voilà, ils atteignent le 80% de leur niveau. Et puis pour atteindre le 100% de leur niveau ou le 99% de leur niveau, bah, là, voilà, il faut c'est plus 3-4 entraînements, mais c'est peut-être 12-14 entraînements par semaine. Puis là derrière, bah, il y a des visites chez les médecins, chez les masseurs, chez physio. Après, il faut faire beaucoup de musculation, ainsi de suite. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, donc pour courir facile, euh, mettons-nous en mouvement et puis voilà, allons-y, lassons nos chaussures et puis partons courir. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous dis donc à très vite dans un prochain épisode ou à demain donc dans les emails quotidiens. Voilà, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.